Bonjour, ravi de vous retrouver pour un Face à la Rédac un peu particulier puisque, vous le voyez, on n'est pas dans les studios d'LMTV au Mans, mais on est au Salon de l'Agriculture sur le plateau de TV Agri Village Semence. Nous allons parler aujourd'hui pour cette première émission consacrée donc aux Sartois du Salon de l'Agriculture à une race de vaches qui a failli disparaître il y a de cela 40 ans. Il s'appelle la Bretonne Pinoire. On en parle avec Luc Bernard. Bonjour. Bonjour. On en parle parce que c'est notamment l'emblème cette année, cette race Pinoire. Vous en êtes un des éleveurs sartois, vous à Courgenard, vous faites partie de l'union des éleveurs. Pourquoi elle a failli disparaître cette race? Cette race qui est une petite vache qu'on trouvait dans toutes les régions de Bretagne et ailleurs. On en trouvait même dans le Maghreb, on en trouvait à Madagascar, en Amérique du Sud. Il y avait plus de 700 000 têtes au début du XXe siècle. À l'après-guerre, quand on a commencé à vouloir produire plus, des décisions ont été prises pour spécialiser des vaches qui proposaient déjà des qualités ou vers le lait ou vers la viande, d'amplifier ces qualités et de spécialiser ces races. Et du coup, elle s'est retrouvée en concurrence avec des animaux qui avaient une production beaucoup plus importante. Et petit à petit, elle a commencé à décliner parce qu'elle est au détriment des autres. C'est pas la vache de la production, de l'agriculture intensive? Non, pas du tout. C'est une vache qui produit peu, qui produit bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est devenu aussi à nouveau une vache moderne, parce qu'elle permet justement de s'installer dans des fermes avec elle. Et si elle a été sauvée, c'est parce que, en 1976, il y a des gens qui ont poussé un cri d'alerte, qui ont été un peu comme des lanceurs d'alerte, et qui se sont dit, si on la laisse disparaître, si un jour on en a besoin, elle sera plus là. Et il faut faire quelque chose. Et le plan de relance, il y a 40 ans, est parti de ce constat. Et 40 ans après, c'est l'emblème du Salon de l'Agriculture 2017. Voilà, à l'honneur dans ce Salon de l'Agriculture, oui, c'est quand même, c'est une belle récompense pour les gens qui, il y a 40 ans, ont eu l'idée, le flair, le courage de se battre pour que cette race revienne. Et puis c'est un encouragement pour les éleveurs actuels. Et c'est surtout un grand message d'espoir pour les jeunes qui arrivent, les nouveaux éleveurs qui ont envie de s'installer. Alors l'emblème, la mascotte, c'est Fine, elle est de Loire-Atlantique. Vous êtes venu avec Cassis. Oui. Un beau bestiau de 700 kilos 731 kilos hier sur la bascule, oui. Alors Cassis, c'est un bœuf breton pinoire. Et si on est venu avec un bœuf aussi et des vaches, c'est parce qu'on met en avant la mixité de cette race qui est une grande qualité, voilà, puisqu'elle permet avec une même vache de satisfaire des gens qui ont envie de transformer le lait en fromage, en beurre, en yaourt, et aussi ceux qui ont envie de faire de la viande. On part de la même vache et on fait les deux avec. C'est la rusticité de cette vache qui en fait sa qualité aujourd'hui? C'est une de ses qualités, nombreuses. Mais la rusticité, oui, parce que la rusticité, c'est la capacité à s'adapter aux situations nouvelles et aux situations extrêmes. Voilà. Ce qui, en fonction de la sécheresse, des aléas climatiques, du manque de nourriture, permet à cette vache quand même de s'en tirer. Bon. Et puis les autres qualités, c'est aussi les vélages faciles. Voilà, pas de souci de vélage, ça vèle tout seul dans les champs. Ça implique moins de frais vétérinaires. Moins de nourriture puisqu'elle consomme peu, elle se nourrit à l'herbe et de fourrage grossier. C'est une vache économique en fait. C'est une vache économique et c'est là qu'on s'y retrouve, c'est qu'on part d'une vache économique pour aller vers la transformation et la commercialisation après. Alors comment on valorise avec une vache malgré tout qui produit moins que d'autres? Voilà, alors d'abord il y a deux choses. Elle valorise bien elle-même puisque en mangeant que de l'herbe et des fourrages, elle valorise très bien, elle donne de très bons produits. Déjà c'est un premier point. Et nous, en tant qu'éleveurs, nous avons tous fait le choix de travailler en circuit court et en vente directe, ce qui fait que nous valorisons mieux nos produits. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas que éleveur, vous êtes vendeur vous aussi? Pardon? Vous êtes vendeur en fait, vous n'êtes pas que éleveur, oui, producteur. On fait trois métiers. On est éleveur, transformateur et commerçant. Voilà. Donc on vend directement aux gens. Certains de nos collègues vendent à des restaurateurs, à des AMAP ou directement à la ferme, ce que je fais moi en Sarthe. Pourquoi vous avez choisi, vous, il y a quelques années, de vous installer avec ce type de vache à Courgenard? Parce que nous, on cherchait au départ, en tant qu'amateur, on était éleveur de chevaux, rien à voir. On cherchait une vache familiale, la vache qui nourrit la ferme, voilà. Et on voulait une vache légère, qui n'abîme pas les terrains, une vache rustique, qui ne pose pas de problème de santé, qui s'adapte facilement, qui vèle facilement. Et on est venu au Salon de l'Agriculture il y a quelques années, et on a rencontré des gens de la Bretonne Pinoire. Il y avait un monsieur qui s'appelait Jean Sergent,
qui était l'animateur de cette race, qui est décédé aujourd'hui et qui nous a beaucoup aidé à trouver des femelles pour pouvoir s'installer. Et aujourd'hui, il y en a qui prennent la relève. Et faire partie de l'Union bretonne Pinoire, c'est notre façon de renvoyer l'ascenseur aussi. C'était la condition, vous, pour vous installer en bio, cette Pinoire? Oui, bah oui, parce que s'installer en bio, comme on l'a fait il y a 10 ans avec cette Pinoire, ça nous a demandé aucun effort. Parce qu'une vache qui mange de l'herbe, qui est dehors toute l'année, il n'y a rien de plus simple que d'être en bio. C'est une vache anti-crise, parce qu'on sait que tous les éleveurs n'ont pas ce discours aussi optimiste, oui. Vous voyez, aussi simple. Disons, c'est une alternative, c'est une possibilité. Ce qui est important en agriculture comme dans d'autres domaines, c'est d'avoir le choix et de pouvoir faire son propre choix selon ses critères et selon ses goûts et ses envies. Tout le monde ne peut pas être nécessairement éleveur, transformateur, commerçant. Si on n'aime pas ça, on va à l'échec si on veut le faire. Voilà. Chacun doit trouver sa place selon son envie de travailler. Nous, c'est ce qui nous correspond. C'est les choix de vie qu'on a faits et c'est ce qui nous permet d'être heureux. Alors vous êtes installé il y a quelques années à Courgenard, vous aviez 11 femelles, aujourd'hui vous en avez 40, c'est ça? Oui, 40 femelles. Voilà. Quand on s'est installé, on est arrivé sur la ferme avec notre vache bretonne qu'on avait avant. Et on a trouvé 11 femelles partout dans la Bretagne. La première, on est allé la chercher à Belle-Île-en-Mer en prenant le bac. Vous voyez. Et aujourd'hui, on a 40 mères voilà, sur l'élevage. L'avenir pour vous, c'est d'accroître cet élevage, de le maintenir à ce niveau-là? Non. On arrive à un point d'équilibre entre une cohérence économique, un choix de vie, un équilibre de vie, la possibilité non seulement de travailler et de gagner notre vie, mais de vivre, d'être au contact des gens, d'avoir une vie familiale, de pouvoir s'intéresser à d'autres choses. Et donc, pour nous, le point d'équilibre étant atteint, on ne cherchera pas à développer notre ferme. Voilà. La ferme, la vache Pinoire, aujourd'hui en Sarthe, vous êtes les seuls producteurs. Vous avez essaimé un peu cette passion? Oui. Ou c'est toujours compliqué? Alors, en Sarthe, on est, on va dire, le gros élevage sartois en bretonne Pinoire. Mais petit à petit, il y a des gens qui sont venus acheter des femelles pour une parfois dans une famille, parce que les gens ont envie d'avoir leur lait, d'avoir un veau. Et puis certains, c'est 2 ou 3, on va commencer un petit peu. Et peut-être que ces gens-là, qui comme nous étions amateurs il y a quelques années, un jour se diront pourquoi je ne me lancerai pas en agrandissant un peu mon troupeau pour pouvoir travailler avec elles, voilà, et en faire mon métier. Donc pour vous, la suite, c'est la stabilité, essayer de convaincre aussi, de développer cette Pinoire ailleurs, mais votre élevage, vous, il est stable, il a atteint le bon niveau. Le point d'équilibre. Ouais, je crois que c'est peut-être la chose la plus dure à obtenir, la plus fragile, mais essentielle pour nous, en tout cas. C'est l'autonomie alimentaire qui vous permet, notamment, ce point d'équilibre, et donc la race elle-même, en fait, oui, vous voyez oui, c'est la race. On disait une vache facile à élever, rustique. L'autonomie alimentaire, on produit tout sur la ferme, pas d'intrants. Nous ne sommes pas tributaires des fluctuations des marchés ou de prix qui pourraient être décidés par d'autres gens, puisque c'est nous qui vendons nos produits. Nous décidons à quel prix nous allons vendre nos produits aux consommateurs. Donc c'est beaucoup plus facile économiquement de monter un projet sur ces données-là, puisqu'on contrôle beaucoup plus les données de notre ferme. Est-ce que c'est facile à transmettre ce type de ferme? Alors, la transmission, c'est un problème très important en agriculture. Et plus une ferme est grosse, plus elle est dure à transmettre, parce que plus elle est chère. Donc, c'est vrai que nos structures qui ne sont pas des grosses fermes et qui sont viables économiquement peuvent permettre au moment de la transmission un accès à des jeunes agriculteurs qui débutent dans la vie, qui n'ont donc pas de gros moyens financiers, qui ont la difficulté d'avoir des gros investissements qui peuvent poser problème, d'accéder à ces fermes. Et on peut faire des transmissions. Il y en a qui sont faites récemment en bretonne Pinoire avec un parrainage sur une année où l'ancien s'en va, travaille pendant 1 an avec le nouveau. Comme ça, il n'y a pas de rupture, ni dans le travail, ni avec le troupeau, ni dans la clientèle. Luc Bernard, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes de la ferme d'Héliacinthe à Courgenard. Oui. Une explication de ce mot, Héliacinthe? Ah, alors Héliacinthe, c'est une longue histoire, on va faire court. On va faire court, il y a un livre qui s'appelle le livre d'Héliacinthe. Et à l'époque, nous avions une école de cirque, avec ma femme qui est monitrice d'équitation et qui enseignait la voltige. Et elle avait lu ce livre qui l'avait frappé parce que c'est l'histoire d'un voyage initiatique, d'un petit enfant métis qui part à travers le monde et qui va s'initier à la rencontre d'artistes de cirque et d'une jument noire. Et on s'est dit, pour une école de cirque, la rencontre, le partage, Héliacinthe, ça tombait bien. Merci beaucoup Luc Bernard d'avoir été le premier invité de ce Face à la Rédac au Salon de l'Agriculture. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à TV Agri pour les moyens techniques. Au revoir. 18h15 cette semaine sur LMTV avec le Festival des vins et de la gastronomie de Laigné-Saint-Gervais en Belin.